Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, ça y est, il y a eu pas mal d'informations, pas mal de rumeurs, de leaks sur les futurs smartphones haut de gamme de Xiaomi, c'est-à-dire les Xiaomi 15 et les Xiaomi 15 Pro. On va parler de ces nouveaux smartphones, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer, par vous donner les caractéristiques qui ont un petit peu fuité de ces Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, il faut savoir que normalement, si on suit la logique, comme les Xiaomi 14 et les Xiaomi 14 Pro, seulement la version 15 classique devrait sortir sur le marché français, parce que si vous regardez actuellement, en France, on a le Xiaomi 14 et bien entendu le Xiaomi 13 Ultra. Voilà, on n'a pas de Xiaomi 14 Pro. Donc normalement, si on devrait suivre la logique, même si aujourd'hui je vous parle du Xiaomi 15 et 15 Pro, on ne devrait avoir que le Xiaomi 15 en France et pas la version Pro qui est plus une version pour le marché asiatique. Mais bon, je vous en parle quand même parce qu'on ne sait jamais, il pourrait peut-être avoir un changement et il pourrait peut-être arriver ce Xiaomi 15 Pro peut-être en France. Maintenant, on attaque tout de suite les designs de ces Xiaomi 15 et 15 Pro. Bon, on va pas se le cacher, il n'y a pas vraiment eu de fuite en termes de design, c'est que des concepts, ce que vous pouvez trouver sur internet. Maintenant, ce qui a un petit peu été reporté, c'est que Xiaomi devrait garder à peu près le même design que les Xiaomi 14 et 14 Pro pour baisser un petit peu les coûts de production. Donc ça serait peut-être des petits changements peut-être sur les côtés des smartphones, peut-être les matériaux, mais pas de gros changements. Donc le design, on ne devrait pas être surpris. Maintenant, on va attaquer tout de suite les caractéristiques et on va commencer par le Xiaomi 15 classique. On devrait avoir une diagonale de 6,36 pouces avec une très bonne définition Full HD+, toujours un écran Super AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 100 Hz. On sera toujours sur un 100 Hz adaptatif qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. L'avantage d'avoir un 100 Hz adaptatif, vous le connaissez, c'est tout simplement pour consommer moins d'énergie parce que l'écran du smartphone s'adapte vraiment à vos contenus. Ensuite, autre caractéristique qui a fuité, c'est au niveau de la luminosité de l'écran. On devrait avoir des pics lumineux qui pourraient monter jusqu'à 3000 nits, mais attention, je le dis souvent, c'est du marketing, les pics, c'est pas vraiment la caractéristique qu'il faut regarder, il faut plutôt regarder le pic lumineux en général, la moyenne. Et la moyenne se trouverait plutôt entre 1400 et 2000 nits, donc ça serait les caractéristiques qui auraient fuité pour ce Xiaomi 15. Donc on serait sur un écran qui serait toujours très bon, toujours très bien lumineux. Et pour terminer, bien entendu, on aurait toujours la certification HDR10+ et Dolby Vision. Maintenant, on attaque les caractéristiques du Xiaomi 15 Pro. Donc là, on serait sur une diagonale beaucoup plus grande, on serait sur du 6,73 pouces avec une résolution aussi plus élevée, on serait sur du Quad HD+, toujours accompagné par un écran Super AMOLED et bien entendu un taux de rafraîchissement de 100 Hz qui serait toujours adaptatif, on pourrait descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite, la différence qui se trouverait entre le Xiaomi 15 et 15 Pro au niveau de l'écran, ça serait au niveau de la luminosité. On pourrait atteindre des pics lumineux jusqu'à 3000 nits, donc comme le Xiaomi 15, sauf la différence c'est que en général, la moyenne se trouverait plutôt entre 2000 et 2500 nits, donc oui, on devrait avoir un écran plus lumineux, et bien entendu, pas de différence au niveau des HDR, parce qu'on a toujours l'HDR10+ et le Dolby Vision. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors c'est très simple, ne me demandez pas quel capteur va avoir les Xiaomi 15 et 15 Pro, parce que les capteurs n'ont pas fuité. Par contre, les petites fuites qu'on a pu entendre sur les Xiaomi 15 et 15 Pro, c'est qu'on devrait avoir des capteurs principaux plus grands, donc la taille des capteurs serait agrandie, donc du coup, l'avantage d'avoir un plus gros capteur, ça va permettre de capter plus de détails pour les photos de jour, et aussi plus de détails surtout pour les photos de nuit, parce que oui, les mégapixels, ça ne fait pas tout. Dans un smartphone aussi, la taille du capteur est même plus importante, donc voilà les grandes nouveautés sur ces Xiaomi. Après, bien entendu, tout ce qui est partie traitement photo, intelligence artificielle, on va en entendre énormément parler, maintenant toutes les marques parlent que de ça au niveau de la photo, donc ça sera ça les plus grosses nouveautés. Et si vous me demandez ce sera quoi la grosse différence entre un Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, comme l'année dernière, c'est qu'on aura un capteur en plus et ce sera un téléobjectif, donc il sera plus polyvalent en termes de zoom, la version Pro. On va pas se cacher, la version Pro c'est un peu comme les versions Ultra, mais qui sont malheureusement que pour le marché asiatique. Alors je parle bien des versions Pro parce que les versions Ultra arrivent en Europe, elles sont vendues souvent en Europe comme le 13 Ultra, le 14 Ultra, mais ce que je veux dire c'est un peu une alternative de la version Ultra pour le marché asiatique. Ensuite, concernant
Concernant les performances, si vous posez la question est-ce que ces smartphones seront performants, bah la réponse est oui, tout simplement parce que déjà on est sur des smartphones les plus haut de gamme hein, de Xiaomi, presque les plus haut de gamme, parce que c'est les versions Ultra qui sont encore plus haut de gamme hein, que ces versions Pro et versions classiques, mais on sera sur d'excellentes performances. La différence entre le Xiaomi 15 et 15 Pro, ça sera au niveau de la RAM, parce que oui, comme on a l'habitude de voir en Europe, on aura seulement la version 12 Go de RAM pour le Xiaomi 15, comme les Xiaomi 14, on n'allait pas plus que 12 Go de RAM, et pour la version Pro, on peut aller jusqu'à 16 Go de RAM, mais malheureusement cette version Pro est souvent disponible que sur le marché asiatique et pas sur le marché européen. Mais en tout cas, s'il arrive sur le marché européen, on aura un Xiaomi 15 Pro avec jusqu'à 16 Go de RAM. Et ensuite, bien entendu, en termes de processeur, on aura le même, ça sera le Snapdragon 8 Gen 4 qui va être le tout dernier processeur le plus performant qui va battre hein, le Snapdragon 8 Gen 3. Ça sera ça la grande nouveauté cette année sur ces Xiaomi 15 et 15 Pro. Ça sera vraiment le processeur qui sera plus performant par rapport au Snapdragon 8 Gen 3. Ensuite, autre caractéristique qui a fuité, c'est que les Xiaomi 15 et 15 Pro seraient certifiés IP68. Donc pour les gens qui ne connaissent pas cette certification, c'est tout simplement une certification waterproof qui prouve que votre smartphone peut tomber malheureusement dans l'eau si par accident vous faites tomber votre smartphone dans la piscine, il fonctionnera toujours. C'est une certification qui prouve que 2 heures sous l'eau à 1 mètre, 2 mètres de profondeur, ça fonctionnera toujours. Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir ceci. Ensuite on va parler de batterie parce que là oui ça a plutôt fuité. On sera sur une batterie de 4800 mAh pour le Xiaomi 15 avec de la recharge ultra rapide de 100 watts et de la recharge aussi rapide de 50 watts en sans fil. Donc on serait sur une batterie un peu plus grosse comparé au Xiaomi 14 de l'année dernière. Je crois qu'on gagne 200 mAh de plus, donc c'est pas mal, c'est quelques heures de plus. Et pour la version Pro, on sera sur une plus grosse batterie, on sera sur du 5400 mAh, donc là aussi on agrandit un peu plus la batterie, avec de la recharge de 120 watts, donc là on sera sur une recharge plus rapide, et en sans fil aussi ça sera plus rapide parce qu'on sera sur du 80 watts. Donc voilà les deux différences au niveau de la batterie pour les Xiaomi 15 et les Xiaomi 15 Pro. Et oui, maintenant vous voulez connaître les prix, bien entendu je n'ai pas les prix et personne possède les prix en main parce qu'ils n'ont pas encore été annoncés, c'est tout à fait normal. Par contre, il y a eu pas mal de petites fuites de rumeurs qui diraient que les prix seraient en légère augmentation à cause du processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4, qui coûterait un peu plus cher. Et oui, on va pas se le cacher, les prix des processeurs flambent un petit peu en ce moment. C'est pour ça aussi que les prix des smartphones haut de gamme augmentent chaque année légèrement parce que oui, Qualcomm demande de plus en plus d'argent et d'ailleurs on voit bien que Samsung essaye un petit peu de s'échapper de Qualcomm en mettant leur propre processeur, avec pas mal de rumeurs qui parlent que Samsung, pour les futurs Samsung haut de gamme, on n'aurait plus du tout de processeur de Qualcomm parce que Qualcomm demande trop d'argent. Donc peut-être que ça pourrait être vrai que Xiaomi va encore légèrement augmenter les tarifs. Petit rappel, les Xiaomi 14 étaient annoncés à 999 € pour la version 12 Go de RAM à 256 Go et on montait un peu plus de 1100 € et quelques pour la version à 512 Go, et pour la version Pro on montait à 1200 et quelques. Alors bien entendu il est sorti que en Chine la version Pro, donc voilà c'est des prix chinois, donc on sera toujours sur un smartphone à 1000 €, voire un peu plus si vraiment cette rumeur s'avère vraie, que les processeurs de Qualcomm coûtent un peu plus cher à Xiaomi, et donc du coup ça se sentirait au niveau des prix. Et si maintenant vous posez la question mais c'est quand qu'ils sortent ces Xiaomi 15 et 15 Pro, c'est très simple. Si on prend l'exemple des Xiaomi 14 et 14 Pro, on était sur des sorties plutôt pour octobre, mais que pour la Chine, et ensuite quelques mois après, plutôt vers février, c'était là qu'on avait le Xiaomi 14 qui était sorti en France, donc du coup on devrait en février avoir le Xiaomi 15 et peut-être pourquoi pas le Xiaomi 15 Pro. Du coup voilà à quoi vont ressembler normalement ces futurs Xiaomi 15 et 15 Pro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, pour ceux qui possèdent pourquoi pas un Xiaomi 14 ou 14 Pro si vous l'avez importé. Est-ce que ça vous donne envie de changer cette année si vraiment ces smartphones ressemblent vraiment dans la fiche technique que je vous ai donnée au niveau des performances, au niveau de l'écran, au niveau de la batterie, etc. Est-ce que ces caractéristiques vous incitent à changer votre smartphone? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez aussi par rapport au prix, s'il y a une légère augmentation? Dites-moi tout ça en commentaire, parce que oui, ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.